Ok les gars, c'est parti, je suis en forme, je ne sais pas pourquoi, je me suis shootée au sucre. Il est minuit 20. On va pas trop parler. On recommence, je vous dis d'abord bonjour, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va comme vous voyez, je pète la forme et comme vous avez vu dans le titre, on va parler de comment bien terminer son année 2019 pour rentrer en mode Big Power en 2020. Je vais pour ça vous partager des astuces et des conseils, vous allez voir ça va être cool, ça va être doux parce que la désorganisation on n'en peut plus, le désordre là il reste en 2019, cette année pardon on a décidé d'être organisé, répète après moi, organisation. D'accord? Voilà. Sur ce, let's go, c'est parti. Avant tout, je vous rappelle de me suivre sur Instagram parce que sur Instagram c'est cool, c'est là qu'on s'amuse le plus, c'est là que je parle le plus et que je raconte n'importe quoi. Toi-même tu veux pas rater ça, donc viens me suivre sur Instagram, je te mets mon pseudo ici sur l'écran et tu peux retrouver le lien dans la barre d'infos. Sur ce, c'est parti. On commence la vidéo, let's go. La première chose à faire, c'est de faire le bilan de votre année, donc le bilan de 2019. Et quand je parle de bilan, je parle aussi bien du positif que du négatif. Donc vous notez ce que vous avez appris, ce qui doit rester en 2019, ce qui doit changer, ce que vous voudriez bien faire en 2020. Et aussi analyser, pas trop, mais analyser quand même le négatif pour pouvoir apprendre, en tirer des leçons et ne pas réaliser les mêmes erreurs en 2020. Ensuite, on fait aussi un bilan sur soi, de comment est-ce qu'on a évolué, de est-ce qu'on est meilleur qu'avant ou est-ce qu'on a régressé, des qualités qu'on a développées en 2019. À ce propos, je vous prépare un fichier, s'il est prêt au moment où la vidéo sort, vous allez le retrouver dans la barre d'infos. Sinon, raison de plus pour me suivre sur Instagram puisque je vous dirai quand est-ce que je le mettrai en ligne et de toute façon, vous allez le retrouver sur cette vidéo. Donc dans ce fichier, vous pourrez noter justement tout ce que vous avez appris, ce que vous aimeriez apprendre pour 2020, les voyages que vous aimeriez faire, décrire votre année 2019 en plusieurs mots. Enfin voilà, ça vous permet vraiment de faire un bilan de votre année, de noter le positif et le négatif, un petit peu comme vous voyez tout ce qu'on fait, tous les highlights qu'on fait sur Instagram en ce moment où tout le monde fait des gros bilans de son année, bah vous pourrez faire ça version écrit et vous pourrez l'avoir vous aussi chez vous. Le conseil suivant, c'est de nettoyer, de ranger, de faire le tri de tous vos espaces de vie, votre maison, votre chambre, votre bureau, même là où vous travaillez au boulot, rangez un petit peu vos espaces et vous allez voir que vous allez démarrer l'année en étant plus cool, en étant plus relax parce que vous aurez fait un gros tri et ce sera un peu genre en mode propre pour une nouvelle année. Donc ne jetez pas tout aussi, les petites astuces c'est de donner, de partager, de recycler tout ce que vous pouvez recycler, de donner aux petits riens, de donner aux sans-abri, à des associations, etc. Et à ce propos, il y a les soldes qui arrivent. Donc qui dit solde dit malheureusement pas mal de craquage. Essayez d'acheter intelligent, posez-vous les vraies bonnes questions parce que souvent pendant les soldes on achète des trucs qu'on ne mettra jamais ou alors dans très longtemps et ça ne sert à rien. Si toutefois vous avez quand même envie d'acheter un petit peu, pensez à Vinted, pensez au fait de donner une deuxième vie à vos vêtements, de vous faire un petit peu d'argent et comme ça justement cet argent là vous pouvez le réinjecter dans des nouveaux vêtements et faire de la place dans vos armoires. Quand je dis rangement, je parle de tout ranger, c'est-à-dire qu'on range aussi son ordinateur et son smartphone. Stop aux résolutions, on arrête ça parce qu'on ne les garde jamais longtemps. Le propre d'une résolution, c'est de généralement ne pas durer au-delà du mois de mars. Donc on arrête tout ça parce que ça donne une idée de contrainte. On arrête tous les je dois, il faut que et on remplace par des j'aimerais et je voudrais. Autrement dit, on enlève les obligations et on les remplace par des envies. De cette façon, en ayant plutôt des envies et des intentions, on est moins dur avec soi-même, mais ça ne nous empêche pas de nous challenger un petit peu, c'est-à-dire qu'on reste raisonnable, mais il faut quand même essayer de sortir un petit peu de notre zone de confort. Le conseil suivant, c'est d'essayer d'organiser votre année. Alors on est humain, on n'a pas une vue totale sur toute notre année directement, mais au moins vous pouvez déjà noter les gros rendez-vous, les gros événements que vous avez et essayer de diviser vos gros objectifs en petits objectifs. C'est-à-dire que si par exemple en objectif vous avez à la fin de l'année pouvoir courir 15 km sans vous arrêter, bah vous allez diviser ça par exemple, voilà, le premier trimestre j'aimerais bien pouvoir courir 3 km sans m'arrêter, le deuxième 6 ou 10 et puis voilà, aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que comme ça va vous aider à ne pas vous décourager. C'est-à-dire que voilà, se donner déjà un long objectif, ça va vous faire penser que vous avez le temps et quand au final vous allez vous trouver vers le mois de septembre, vous allez voir que vous n'y êtes pas prêt du tout, ça va vous décourager. Et d'un autre côté, si vous faites petit à petit, au moins vous pouvez diviser ça même par mois. C'est-à-dire que si le premier trimestre vous voulez pouvoir courir 3 km, ça fait que le premier mois vous pouvez vouloir courir 1 km sans vous arrêter. Comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir vous faire une checklist et vous allez voir que quand vous allez atteindre ces petits objectifs, vous allez vous rapprocher du grand, mais aussi vous aurez un sentiment d'accomplissement parce que ça fera déjà quelque chose d'accompli. Voilà, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Mais aussi, voilà, n'oubliez pas que dans la vie, il y a des imprévus, donc donnez-vous des objectifs, mais restez souple et ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Un gros conseil, si ce n'est le plus important, un des plus importants du moins à mes yeux, c'est de définir un thème pour votre année 2020, définir votre année en quelques mots. Donc les mots que vous voulez centraux en fait pour votre année, ça va vous aider à encore une fois garder vos objectifs en tête, mais surtout à agir en fonction de vos objectifs. C'est-à-dire que si en 2020 vous avez décidé que cette année sera sous le signe de la, je sais pas, prospérité par exemple, eh ben vous savez que vous allez devoir bosser plus parce que pour prospérer, il faut travailler. Si par exemple cette année un des mots maîtres, un des mots clés pour vous ce sera le calme, vous n'allez pas réagir de la même façon quand il y aura des conflits, quand il y aura des disputes. Vous allez apprendre à vous maîtriser, vous allez apprendre à ne pas démarrer au quart de tour, voilà. Enfin, avoir des mots sur votre année, ça va vous aider vraiment à garder vos goals en tête et à pouvoir faire des plans d'action pour pouvoir réaliser ces objectifs. Justement, en parlant d'objectifs, vous pouvez aussi réaliser un vision board, donc c'est un tableau d'inspiration. Je vais en faire un dans quelques semaines que je vous montrerai sur YouTube si ça vous intéresse. Donc c'est un tableau où justement vous pourrez visualiser, mais là vraiment de manière physique, vos objectifs, puisque c'est un tableau sur lequel généralement on colle des citations, des images, des personnalités qui vous inspirent, voilà, et qu'on doit mettre à un endroit qu'on voit très facilement pour pouvoir tous les jours le voir et méditer dessus. Je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et voilà. Le conseil suivant, c'est de libérer votre esprit, soit par écrit, soit en enregistrant même vos pensées. Vous notez tout ce qui vous occupe la tête, tout ce qui vous occupe l'esprit, tout ce qui vous passe par la tête. Comme ça, vous savez comment les gérer. Parfois, ce sont des petites choses futiles qu'on n'a même pas besoin, sur lesquelles il ne faut même pas s'arrêter, mais au moins, ça vous permet de lâcher prise et de vous débarrasser de tout ça. Conseil suivant, pardonner. Ça peut paraître un peu bête ou un peu philosophique, mais c'est super important. Il faut laisser les choses, les personnes qui vous ont blessé en 2019 et avancer en 2020. Parce que quand vous ne pardonnez pas, c'est vous que vous emprisonnez. Et vous laissez aux autres le pouvoir sur vous-même. Parce que vous êtes bloqué en fait. Et ça va vous bloquer dans différentes sphères de votre vie. Et on ne veut pas ça. Donc vous pardonnez, vous laissez les gens partir. Parce que de leur côté, de toute façon, la plupart du temps, ils continuent leur vie tranquille. Et c'est vous qui subissez les conséquences, c'est vous qui en souffrez. On n'a pas besoin de ça en 2020. Vous pardonnez aux gens et surtout, vous libérez des relations toxiques. Les relations toxiques, les gars, ça ne vous emmène nulle part. Au pire, ça vous fait régresser, pardon. Et ne vous détrompez pas, ça vous savez ce que je veux dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que traîner avec des mauvaises personnes finira par faire de vous une mauvaise personne. Traînez avec les bonnes personnes et ça finira par faire de vous une bonne personne. Entourez-vous des personnes à qui vous voulez ressembler en fait. Si ce sont des personnes qui ne vous apportent rien et qui vous font reculer, wesh, gars, frère, laisse ça derrière. Le conseil suivant, c'est de profiter des derniers jours, des derniers instants de 2019 pour finir les corvées, les petites tâches que vous pouvez encore terminer. Ça va vous aider à bien démarrer 2020 et surtout à arrêter avec la paresse. Donc finissez ce que vous pouvez faire, surtout si ça ne prend pas beaucoup de temps. En parlant de paresse, en 2020, on dit stop à la paresse, stop à la procrastination. Il y a un truc que je ne comprends pas, enfin si, je le comprends très bien puisque moi pendant des années, ça m'arrive encore maintenant de procrastiner, mais en fait, ce que vous voulez remettre à demain, ça vous prendra exactement le même temps que vous le fassiez demain, après-demain ou que vous le fassiez aujourd'hui. Alors faites-le directement pour en être débarrassé et justement pour avoir l'esprit libre parce que ce sera une bonne chose de fait. Conseil suivant, prenez du temps pour vous, marchez, baladez-vous, lisez, chantez, écrivez, dansez, faites ce que vous voulez, mais prenez un petit peu de temps pour vous, faites des soins, prenez un bon bain, histoire de démarrer l'année en étant détendu. Prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est important même au quotidien, tout au long de l'année. Pour ça, vous pouvez faire un petit cahier, par exemple, dans lequel vous notez à la fin de votre journée vos humeurs, les moments forts de votre journée, les moments qui vous ont déplu, tout ce qui vous passe par la tête. Ça ressemble un peu à un journal intime, sauf que ce sont des points un peu plus précis pour vous aider à avoir un espèce de guide. Si vous voulez tenir un journal intime, vous pouvez aussi. Et à ce propos, je voulais vous présenter un livre que j'ai offert à ma petite sœur cette année pour Noël. Ça s'appelle Un jour, une page. Donc c'est un livre dans lequel vous avez tous les jours une page à remplir, mais vous avez des choses différentes. Là je prends au hasard par exemple, celui-ci c'est relier les points dans n'importe quel ordre. Vous avez une autre page par exemple où il est mis, voilà, étalez-vous, c'est qui le meilleur, indice vous. J'ai pas trop compris, je vous avoue, mais voilà. Alors il y a une autre page, il n'y a que vous ici, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ici par exemple on est pour la Saint-Valentin, donc fabriquez vos chocolats pour la Saint-Valentin. Alors dès le début on vous dit que ça pourrait être n'importe quoi, un journal intime, un souvenir, un calendrier, un ami, tout ça à la fois. Vous avez aussi des espaces libres, enfin bref, voilà. Ce livre il est super.
Donc ça s'appelle Un jour une page, qui est fait par Adam J. Kurtz de l'édition Marabout. Celui-ci on l'a acheté chez Nature et Découverte. Donc c'est un livre, un site internet et un magasin dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos pour les endroits où vous pouvez aller pour aller trouver des petits cadeaux de dernière minute. Enfin voilà, donc celui-ci ça correspond tout à fait à ma soeur. Si vous aimez faire des bullet journal ou ce genre de petites choses, écrire, noter dans des carnets, il est vraiment fait pour vous. Je vous lis la 4e de couverture parce que je trouve que ça reprend très bien l'idée. Donc chaque jour est l'occasion de créer quelque chose d'inédit. Éteignez votre téléphone, prenez un stylo et laissez-vous guider. Vous pourrez toujours consulter vos notifications Facebook plus tard. Rédigez, dessinez, listez, dénoncez, réfléchissez, remerciez et partagez. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez créer. On y va ? Voilà, et en fait en lisant ça, ça me donne très envie de l'acheter pour moi-même. Et d'ailleurs je pense que je vais aller me l'acheter. Le conseil suivant, c'est s'encourager et se motiver à aller plus loin, à sortir de notre zone de confort. Vous savez, souvent on veut des changements mais on continue à faire la même chose. Sauf que en continuant à faire toujours la même chose, il ne faut pas beaucoup espérer qu'on ait un changement. Donc voilà, essayez de sortir de votre zone de confort, donnez-vous des challenges de plus en plus grands et acceptez que ce soit difficile, parce que c'est dans la difficulté qu'on a les plus belles réussites. Mais voilà, il y aura des difficultés. L'être humain, vous savez, est contre le changement. L'être humain est fonction d'habitude. Il aime bien faire les petites choses par automatisme, tellement que notre quotidien il est fait de ça en fait. C'est des automatismes. Parfois on fait des actions, on s'en rend même pas compte, on se rend même pas compte qu'on les a faites, alors que si, on les a faites. Donc voilà, sachez que si vous voulez du changement dans votre vie, ça sera pas facile, mais ça vaut la peine de le faire. Soyez donc prêts à payer le prix de ce que vous voulez, à faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs, mais n'oubliez pas que derrière chaque difficulté se cache une opportunité et que c'est pour vous un tremplin justement vers ce que vous voulez. Pas de pression, le conseil suivant c'est d'être bienveillant envers soi-même, se complimenter pour ce qu'on a accompli, s'encourager pour la suite, se dire que même si on n'a pas atteint les objectifs, les gros objectifs qu'on avait pour 2019, on a atteint quand même des petits objectifs, on a toujours accompli quelque chose, on n'a pas une année 100% mauvaise les gars, il faut arrêter de voir le verre à moitié vide et essayer de le voir à moitié plein, se concentrer sur ce qu'on a réussi et se dire que si on a réussi ça, on peut faire plus cette année. Donc soyez bienveillant envers vous-même, souriez parce que ça aide, souriez, soyez de bonne humeur et décidez de commencer l'année 2020 en étant positif. Un conseil hyper important les gars, il faut qu'on se le dise tous ensemble, c'est qu'en 2020 on décide d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde à tout prix. On ne peut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, ok? Même Jésus quand il est venu sur terre, il y avait des gens contre lui et pourtant il était parfait. Alors pourquoi nous, plein de défauts, on va plaire à tout le monde? Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous êtes en accord avec vos valeurs, c'est le plus important. De toute façon, peu importe ce que vous faites, vous serez critiqué, ok? Donc voilà, à partir du moment où on part de ce principe-là, on arrête de se fatiguer à vouloir plaire à tout le monde. J'ai un dernier conseil à vous donner et je vais vous le donner sous la forme d'une citation. Ce que vous voulez ne doit pas vous faire oublier ce que vous avez. C'est-à-dire que vous devez être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez et pour les personnes qui vous entourent. Parce qu'au final, au bout du compte, les vraies richesses, ce ne sont pas les richesses physiques, les richesses matérielles. Et je pense que ce conseil-ci, c'est la base du reste. Apprenez déjà à aimer, à chérir ce que vous avez et vous pourrez mieux accueillir ce que vous aurez ensuite. Voilà mes loulous, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout été utile et qu'elle vous aura aidé. Voilà, tous ces conseils-là se retrouvent normalement dans une fiche PDF que je vous mettrai dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Je vous mets tout par écrit, il vous suffit d'imprimer la feuille et voilà. Vous avez vu comme j'ai décidé d'être organisée cette année? C'est émouvant. Bref, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu et de la partager. Envoyez ça à quelqu'un qui a besoin d'être organisé cette année ou qui a besoin de ces conseils là pour bien démarrer la nouvelle année. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve avant ça sur Instagram, évidemment. Et voilà, je vous refais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.